Les gars, là, il y a un VS et moi-même, j'ai pas la réponse. Le 11 des joueurs de moins de 25 ans face au 11 des joueurs de plus de 25 ans. On va analyser ça ensemble. On commence par les anciens, par respect, les plus de 25 ans. Gardien, Thibaut Courtois. Déjà, c'est le meilleur gardien. À l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien au monde. En défense, t'as Gabriel et Van Dijk. C'est pas mal. À gauche, Cucurella et Hakimi. Milieu def, va falloir être costaud, va falloir être solide, ça court. Valverde, Kimmich. Le ballon d'or en numéro 10 d'Embouze. Ah, comme son numéro. À droite, Mohamed Salah, la finition. Kylian Mbappé, je vous le décris pas. Et Harry Kane, lui aussi qui aurait pu être numéro 10 avec Dembélé, on peut les inverser normal. On passe au moins de 25. Lucas Chevalier au goal. Bon, déjà, c'est moins fort que Courtois. Après, en défense centrale, t'as Pacho et Saliba. Par contre, là, c'est plus fort. Je crois que là, c'est trop solide. Arrière gauche, le meilleur arrière gauche actuel, Nuno Mendes. À droite, Timber. Et là, ça devient compliqué. Vitinha, Pedri. Quel milieu. Avec Bellingham en numéro 10, Vini à gauche, Lamine Yamal à droite, Erling Haaland devant. Oh là 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 là. Les gars, pour vous, c'est quelle équipe qui gagne? C'est les moins de 25 ou c'est les plus de 25? Moi, je penche pour les moins de 25. Non, en fait, ça joue trop au football ici. C'est trop beau. Il y a du spectacle, il y a de la finition. C'est solide derrière. Franchement, à part Chevalier, je prends cette équipe. Après, attention, ici aussi, c'est méchant, mais je penche pour les moins de 25. Et vous? Le 11 des joueurs de moins de 25 ans contre le 11 des joueurs de plus de 25 ans. S'il y a un match, qui c'est qui gagne? On va regarder les deux 11. Dites-moi votre avis en commentaire. Première équipe. Alors là, il y a du beau monde. Là, on commence par les moins de 25 ans. Juan Garcia au cage. Ça commence bien. Il fait une belle saison quand même. Les latéraux, les gars, ça rigole pas. Un Timber associé à Nuno Mendes, ça va faire mal. Saliba, Gvardiol en charnière centrale, c'est pas mal. Le milieu de terrain, il fait flipper. Il y a les 3 meilleurs milieux de terrain du monde sur les dernières années, je veux rien savoir. Pedri, Bellingham, Vitinha. Les 3 milieux dont on parle le plus actuellement. Et il y a Pedri dans l'équipe. L'équipe, elle est garantie de bien jouer au football. Et devant, Yamal, 18 ans. Vinicius, 25 ans. Haaland, 25 ans. L'attaque, incroyable. Maintenant, plus de 25 ans, les gars. Courtois au cage, Gabriel, Van Dijk en charnière centrale. Charnière 100% Première Ligue avec Cucurella à gauche. Hakimi à droite, Declan Rice, Rodri et Valverde au mitard. C'est pas mal, mais franchement, le milieu des moins de 25, il est quand même plus impressionnant pour moi. Et en attaque, le ballon d'or Dembélé, Kylian Mbappé, Rafinha. Les gars, pour moi, il y a débat. Il y a débat parce que là, ça se tape vraiment. Le milieu de terrain, je préfère les moins de 25. Le gardien, Courtois, ça reste plus fort que Juan Garcia quand même. La défense, franchement, ça se tape. Hein. Van Dijk, Hakimi, Nuno Mendes, Saliba. Franchement, ça se tape. Et l'attaque quand même. Kylian Mbappé, Rafinha, Dembélé. Il y a de l'expérience, il y a des buts. Et là, quand même, Yamal. Haaland, Yamal et Haaland, les gars, ensemble dans la même équipe, imaginez. Et il y a quand même Vinicius, il retrouve sa forme en ce moment, ça peut faire très mal. Dites-moi pour vous, c'est un match qui c'est qui gagne. Il risque d'être l'attraction de l'été prochain puisque Mike Maignan n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan AC. Longtemps proche de prolonger en faveur des Rossoneri au cours de la saison 2024-2025, l'ancien Lillois semblait désormais plutôt sur le départ. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, ce vendredi, la Juventus Turin souhaiterait profiter de la situation pour récupérer le gardien de l'équipe de France et ce, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Pour la vieille dame, le tricolore incarne une opportunité de marché que peu de gardiens peuvent leur apporter. Avec ses qualités de relance et sa vision du jeu complètement hors norme, Mike Maignan serait vu comme un véritable titulaire à la Juventus, là où le titulaire actuel, Michel Di Gregorio, ne parvient pas à convaincre dans son rôle de numéro 1. La Juventus apprécie également le leadership de Mike Maignan et le verrait bien devenir un véritable cadre au sein du vestiaire turinois. Mais attention pour la vieille dame, il y a énormément de concurrence sur le dossier, comme par exemple Chelsea qui ne sait toujours pas quoi faire avec son gardien Robert Sanchez, tantôt capable d'être un véritable meneur de jeu de la défense, comme lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, où il a tout simplement régalé par son jeu au pied étant à l'origine des 3 buts de Chelsea. Mais il est aussi par moments capable d'être le véritable point faible de son équipe en se trouvant complètement sur sa ligne de but. Mais surtout le véritable concurrent de la Juventus dans ce dossier, c'est surtout le Bayern Munich, puisque oui, Manuel Neuer aura 40 ans la saison prochaine, et le Bayern ne sait donc toujours pas encore s'il souhaite conserver la légende allemande une saison de plus, et verrait donc d'un très bon œil le fait de recruter un gardien aussi expérimenté que Mike Maignan, qui a 10 ans de moins que Manuel Neuer, qui s'imposerait que ce soit par le leadership, mais aussi par le jeu, comme le successeur naturel de la légende allemande. Aujourd'hui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu un match de légende entre Chelsea et Liverpool. Voilà, du coup, sur Insta Chelsea, ils ont mis quelques photos. On a revu des légendes du club. Et forcément, quand j'ai vu la compo en plus, quand j'ai vu le groupe, forcément, je me suis posé la question. Et je me suis dit, imaginons, là, à l'heure actuelle, on fait un match avec cette équipe de légende de Chelsea contre notre équipe actuelle. Qui c'est qui gagne? Honnêtement,
je pense sincèrement qu'un match. Et même pour être honnête, je pense sincèrement que cette équipe, elle gagne. Ouais, moi je vous le dis, Peter Sage, 43 ans, mais même à cet âge-là, il est meilleur que Robert Sanchez. Même à 60 ans, même à 70 ans, il sera meilleur. Diego Costa, même actuellement, il est meilleur que tous les derniers numéros 9 qu'on a eu. Eden Hazard, les gars, il faut se le dire. Eden Hazard, à l'heure actuelle, je pense qu'il bench Gittens, Garnacho et tout le monde. Gary Cahill, 39 ans, il est titulaire actuellement à Chelsea. Et comme la plupart des noms, on peut voir, il y a du Gallas, du Terry, les gars, mais il est titulaire toute sa vie, frère. Il fait tous les matchs, toutes les secondes. Il remplace même Maresca. Il y a du Ramirez, il y a du Obi Michael, Makelele, Malouda. Les gars, en fait, même ça se trouve, avec cette équipe, on gagne la PL. Sincèrement. Même le banc, les gars, même le banc, il est qualitatif. Putain, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça?